Bonjour Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Téléfoot à 40 ans, qu'aimez-vous? Quel est votre premier souvenir de football? Oh, c'est très difficile, je pense que c'est Platini. Les albums Panini, Téléfoot et le début de l'équipe de France qu'on suit. Et là, il y a but. Ouais, but. Platini. Tire. Ouais, Michel. How much as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to Ouais, but. But de Michel Platini. was a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Qui vous a transmis cette passion? J'ai un frère qui est encore plus passionné que moi et j'ai toujours aimé suivre, essayer de jouer. Alors justement, à quel poste jouiez-vous? Ou essayez-vous de jouer? Arrière gauche. Arrière gauche? Oui, j'étais teigneux mais peu technique. Non, mais j'ai toujours aimé ça. Disons que sur le terrain, j'étais plutôt du genre à ne rien lâcher, à motiver les autres. C'est pas exactement le même poste parce qu'il était un poste un peu différent, mais de tempérament un peu à la Pardo, vous voyez. Ah, je vois très bien. Donc taclant haut, mais motivant les troupes et ne lâchant rien. Est-ce que quand vous étiez vraiment tout petit, dans la cour de récré, vous vous êtes imaginé un jour pro? Ou est-ce que vous avez très vite compris que pour vous, c'était plutôt les bouquins? Je dirais pas que je me suis imaginé pro, me pensant adulte, mais j'ai des souvenirs très précis d'enfance où je me suis vu jouer professionnel. Ouais. C'est-à-dire ces après-midi ou ces soirées qu'on passe à tirer des coups francs en pensant qu'on est Sauzé ou Platini qu'on a vu ou quelques autres. Quelle image vous avez de Platini joueur? Et j'ai une phrase qui m'a toujours poursuivi en disant, qui disait, alors je ne sais pas si, je crois qu'il l'a dit joueur, mais il l'a après redit beaucoup quand il était sélectionneur. Le contrôle, c'est au moins la moitié du travail. Ouais. Je me suis dit parce que j'ai toujours eu de réelles imperfections en la matière. Non, et puis c'est le voir jouer. Je trouve que Michel Platini, c'est presque le regarder sans le ballon qui est le plus impressionnant. Manifestement, il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et Zinedine Zidane a c'est le même truc. le même don. Et ça, moi, c'est... Quand on regarde ces joueurs avec un peu de recul, ce qui est toujours difficile quand on est dans l'exaltation, mais je trouve que les très grands joueurs, c'est à ça qu'on les voit. Ils se déplacent sur le terrain, ils voient les situations, et on a l'impression que les autres n'ont pas le même livre ouvert. Puisqu'on parle de Michel Platini, Monsieur le Président, il a été blanchi par la justice suisse la semaine dernière. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne dans le monde du football? Je m'en félicite. Je pense que c'est un très grand footballeur, ça a été un très grand sélectionneur. Et moi, je souhaite qu'il reprenne toute sa place. Vous savez, ces grandes figures, elles font partie pas seulement de l'histoire française, mais il a encore un rôle à jouer. Il a une connaissance de ce sport, il a une crédibilité, il a une connaissance aussi de son organisation européenne et internationale. Et c'est un sport qui compte beaucoup pour notre pays. Et il compte du très local à l'international. Et donc oui, je souhaite que Michel Platini reprenne toute sa place. Boli dans l'axe. Marcel Desailly au second poteau. Et but. But de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Un mot sur vos souvenirs. On a vu des images de Marseille en 1993. Racontez-nous, vous étiez où? Comment vous avez vécu cette Mais moi, Ligue des Champions? j'étais à Amiens, figurez-vous, un adolescent à l'époque. Et je suis de la génération Marseille, voilà. C'est générationnel, c'est une équipe qui a fait vibrer. Moi, j'ai toujours soutenu cette équipe dans le championnat de France. Parce que dans ma génération, c'était une équipe généreuse. Il y a eu la génération Saint-Étienne. Moi, je suis la génération olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a un joueur particulier qui vous a rêvé dans cette équipe de Marseille? Ils étaient beaucoup à me faire rêver. Il y avait bien entendu Jean-Pierre Papin, que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Chris Waddle. Parce qu'il avait ce style inimitable, cette espèce de nonchalance. J'ai l'impression de funambule. Qu'il était, exactement, le long de la ligne de touche. Le long de la ligne, comme ça, on a l'impression qu'il allait s'écrouler sur le ballon. Mais le génie de cette équipe, qui était avec la ville et toute cette génération, ça a été de se réinventer en permanence. C'est-à-dire, on a vu des joueurs très différents, de voleurs, de saillies passer et réussir, et puis faire gagner cette équipe. Voilà, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe.
Vous suivez encore beaucoup Marseille, j'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir cette année. J'ai pris du plaisir. J'avais été les voir en début de saison à la commanderie, pendant mes quelques jours de repos. Je crois savoir que vous êtes entraîné avec eux. Et j'ai fait voilà, quelques heures avec eux. Et on a fait un petit jeu, oui. J'étais avec quelques-uns qui étaient avec moi en congé à ce moment-là, enfin qui m'accompagnaient. Et puis les joueurs de Marseille, voilà. Nous avons perdu, mais nous avons été dignes. Je trouve que ce qu'a fait le président Ayrault et l'entraîneur, enfin, je trouve que Rudy Garcia est un grand entraîneur. Et il a donné beaucoup de stabilité à ce collectif. Il leur donne un cadre. Et il les fait grandir. Donc c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée, je trouve, pendant la saison. Le début a été difficile. Et c'est un public exigeant, parfois injuste. Et la fin a été grandiose, on est passé à rien. Non, mais c'est un club auquel je reste attaché, mais je trouve qu'on a un beau championnat. Je souhaite qu'il se renforce encore, on va tout faire pour qu'il soit le plus compétitif possible, le plus attractif possible. Notre défi, si on veut que ce championnat continue à être ce qu'il doit être, c'est de ne pas céder aux sirènes qui peuvent parfois, qui ont pu parfois et qui peuvent encore parfois pervertir le sport de très haut niveau, qui serait de dire l'argent est roi. C'est pas vrai. Il faut parfois de l'argent pour réussir à tenir la compétition avec certains. La clé, c'est comment on les forme, comment on les garde, ou comment on les attire. On garde des bons centres de formation pour les très jeunes. Sans doute l'un des plus grands viviers de footballeurs européens et même mondiaux aujourd'hui, c'est la région parisienne. On a quelques bons centres qui demeurent en France à plusieurs endroits, qui sont des centres historiques qui ont toujours existé. J'avais eu l'occasion l'été dernier de voir aussi le travail de la fondation du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a, nous, un défi qui est de continuer à former beaucoup de bons joueurs, de bons jeunes, les former et les garder. Mais le risque, c'est que maintenant, ils partent entre 14 et 16 ans. Et c'est très tôt. Et des jeunes qui vont être amenés à gagner rapidement peut-être de l'argent. Leur dire à 14-16 ans, tu pars à l'autre bout de l'Europe, sans ta famille, et on va te faire croire que tu peux réussir ta vie sans faire d'études, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on le voit. Nos bons jeunes, si je puis dire. Gardez-le. Je le dis pour tous les jeunes qui nous écoutent. Kylian Mbappé, qui doit être le plus jeune de l'équipe aujourd'hui de la sélection. Bah, regardez comment il est. Il a la tête sur les épaules. Je peux vous dire que ce garçon, le jour où il arrêtera sa carrière, il fera des choses. Et il a une famille qui est avec lui et qui l'entoure. Et qui n'a jamais cessé de l'entourer. Son père comme sa mère. Et donc, il y a un cadre. Et c'est pas vrai qu'on réussisse sans cadre. Et donc, pour finir sur le championnat français, moi, je crois qu'on a les conditions de base. On a des très bons jeunes. Et il faut gagner un peu en attractivité. Et après, il faut refroidir peut-être un peu le moteur de tout le football européen pour pas qu'il s'emballe dans des phénomènes mercantiles, parce que ça finit toujours par des bulles qui explosent. C'est jamais bon. Puis à la fin, je connais les supporters et les fans de foot français. C'est pas ce qu'ils aiment non plus. Ils se trompent pas. Non, ils se trompent pas. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Kill me again with love. Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde en 98 ? J'étais alors étudiant à Paris et je l'ai vécu dans cette liesse populaire de manière immédiate, souvent dans les écrans géants qu'il y avait organisés dans les grandes places parisiennes. J'avais pas réussi à aller au stade, donc je suis jamais allé au stade durant ce mondial-là, mais c'est comme si dans mon souvenir, c'est comme si j'y avais été. Moi, j'ai dès le début été persuadé qu'on allait gagner. Dès le premier match contre l'Afrique du Sud, on a senti que quelque chose pouvait se passer, et puis ça n'a jamais complètement cessé.
Et donc je l'ai vécu dans l'émotion populaire complète. Voilà. Est-ce que vous pensiez à l'époque que Zizou allait devenir ce qu'il est devenu? Non, parce que c'est très dur. Il y a des très grands joueurs qui ne deviennent pas des grands entraîneurs et qui n'ont pas forcément cette carrière ensuite. J'en viens au Zizou actuel. Est-ce que vous avez été surpris par sa décision de quitter le Real? Non, parce que comme c'est un taiseux, il n'a pas l'habitude de préparer les gens. Et je pense que c'est intelligent le choix qu'il fait. C'est intelligent parce que ça arrive au bon moment. Et c'est que mieux vaut décider de partir quand on décide soi. Mais je pense aussi qu'il a envie de se réinventer, sans doute personnellement, et de se projeter vers d'autres horizons. Souhaitez-vous justement qu'il joue un rôle à un moment ou à un autre auprès de la Fédération ou auprès de l'équipe de France? Oh, c'est pas à moi de le dire. Alors d'abord, moi j'ai une question de principe, c'est à lui de s'exprimer. Et puis moi j'ai une question de principe, c'est que là on a une équipe. Et cette équipe, elle est au pied du mur. On va en parler. Hein. Elle a un défi immense. Et moi, elle a toute ma confiance. Il y a une équipe qui est là, il y a un sélectionneur, il s'appelle Didier Deschamps. Et j'ai beaucoup de respect pour sa carrière et le travail qu'il fait. Et il n'y a pas de doute et pas d'incertitude. Zinedine Zidane, mon souhait, c'est qu'il puisse continuer à faire ce qu'il choisira, parce qu'on fait toujours bien ce qu'on choisit. Mais je pense que ce serait bon pour le pays qu'il ait un rôle, parce qu'il a à la fois ce talent, cette crédibilité, il a inspiré et continue à inspirer beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a besoin de ce genre de talent. La non-qualification de Benzema fait couler beaucoup d'encre. Comment vous, en tant que président de la République, vous avez perçu cette affaire? Comme devant être traité au bon endroit par les bonnes personnes. Tout simplement. Mais moi, je suis président de la République, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France. J'adore le football, donc je peux me laisser aller à vous donner des pronostics ou à dire un tel ou un tel est formidable. Mais à la fin des fins, celui qui est en charge de composer son équipe, c'est le sélectionneur, c'est Didier Deschamps. J'ai confiance en lui. Ce qui n'enlève rien aux qualités de Karim Benzema dans son équipe. Il rayonne dans le championnat espagnol maintenant depuis plusieurs années. Il a encore fait des gestes superbes il y a quelques jours. Mais après, il y a un cadre, il y a des règles, il y a un sélectionneur. Et vous savez, le sélectionneur, il sait que même un joueur très talentueux, si ça ne prend pas avec le collectif, ça peut tout désagréger. Président, vous êtes très sensible au rayonnement de la France à l'étranger. Que pensez-vous des 22 années d'Arsène Wenger à Arsenal? Arsène Wenger, il ne faut jamais quand même l'oublier, d'abord une réussite dans le championnat français. Et après, ce qui est exceptionnel dans le cas d'Arsène Wenger, c'est, vous avez rappelé le chiffre, c'est la durée. C'est que le football anglais est très exigeant, on le sait, et il est resté très haut tout le temps. Alors, il y a eu des moments plus durs, hein, il l'a d'ailleurs rappelé, parce que les fans sont cruels, parfois. Moi, je l'ai plusieurs fois croisé. Il a le respect des joueurs, des jeunes. Il s'attache aussi à ce qu'il garde un cadre. Et j'espère qu'il pourra aider le tissu sportif, associatif français à bénéficier de son expérience. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'Afrique. Le 21 février dernier, vous avez reçu Georges Weah, Ballon d'Or et président du Libéria. Quel était le sens de cette première visite pour Jean? Écoutez, Mister Georges, comme on dit, a eu une carrière très largement, quasi totalement française, et d'ailleurs parce qu'il a eu un cadre en France. Il a eu des gens qui l'ont recruté, qui l'ont formé, qui l'ont éduqué. Et il le reconnaît lui-même, il le dit. Et donc le Libéria regarde aujourd'hui la France très différemment. Ça n'est pas un pays francophone, c'est un pays qui a une histoire très traumatique ces dernières décennies, et pour qui la France n'était pas forcément un partenaire, parce qu'il y a cette histoire du président avec nous, les choses sont en train de changer. Ensuite, parce que le football en Afrique, c'est un formidable levier de développement et de réussite pour le continent africain. Comme nous l'avons connu d'ailleurs pour nous-mêmes. Mais je dirais de manière encore plus forte. Georges Weah le dit formidablement, qu'il s'agisse du Libéria, de la Sierra Leone, tous ces pays où il y a eu ces enfants soldats, ces pays qui ont été balafrés par la guerre et où la violence avait atteint un tel niveau que des enfants de 10-12 ans prenaient les armes et s'entretuaient ou tuaient des adultes. Il a raconté, pendant le moment qu'on a passé ensemble, les premières fois où, avec ses associations, il allait sur place et il dit on leur donnait des ballons et ils lâchaient des armes. Et par le football, c'était le seul moyen. Parce que des gamins qui n'ont plus rien, qui se sont fait endoctriner et à qui on a dit tu auras peut-être un bout de diamant ou ceci ou cela, le football leur permettait de repartir
quelque chose de collectif. Et le fait d'avoir des stars du football, une équipe, là, un président qui a été un grand du football, il se dit, si je suis bon dans ce sport, je peux arriver à faire quelque chose. Et donc, le football, dans quelques pays, a permis d'installer la paix. C'est vrai, c'est le cas. Si on arrive à le développer partout, c'est-à-dire en finançant, nous, les infrastructures, les ballons, les maillots. Ça paraît ridicule, mais c'est ça, nous, ce qu'on va faire. Parce qu'ils ne vont pas tous encore à l'école, donc c'est pour ça aussi qu'on accroche ça à notre investissement dans l'école, qui est ma priorité en Afrique. Et de créer de l'activité économique qui bénéficie à la population. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut faire, à la fois avec la FIFA. Quand il est venu, j'avais fait venir le président de la FIFA, avec le partenariat que notre fédération et la Ligue mènent avec l'ensemble de leurs homologues africains et avec des partenaires privés pour développer cette activité et faire du football un des leviers de notre politique en Afrique et surtout de la réussite du continent africain. La Coupe du Monde va se dérouler dans quelques jours en Russie, dans un contexte international qui est quand même très tendu. L'Angleterre, suite à l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son territoire, a décidé de faire un boycott diplomatique et royal de cette compétition. Est-ce qu'il fallait faire comme eux? Écoutez, la France a été très claire dès le début de ce qui s'est appelé l'affaire Skripal. Nous avons réagi très clairement, en solidarité totale avec nos amis britanniques, en renvoyant de manière coordonnée au niveau européen plusieurs diplomates russes. Mon souhait n'est pas d'aller plus loin sur ce sujet. Je comprends la sensibilité britannique, mais j'ai eu l'occasion moi-même de me rendre à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours et d'avoir un long échange avec le président Poutine. Donc mon souhait, c'est qu'on avance et qu'on n'en reste pas au mécanisme de sanctions, mais ce qui ne conduit pas à boycotter un événement sportif comme le mondial. Pour ma part, j'ai indiqué, lorsque j'étais en Russie, que quand la France passera les quarts de finale, je me rendrai au match pour la soutenir. Président. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, à l'actualité. Vous avez déjeuné à quelques mètres de là avec l'équipe de France. J'ai compris que vous aviez eu des bonnes ondes en 98, que vous aviez décelé des signes avant-coureurs très positifs. Comment vous sentez le groupe? Je ne veux pas leur mettre une pression excessive, ni être forme d'augure, mais très bien. Je sens ce groupe très bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a été pleinement, complètement le choix de Didier Deschamps. Et ça, c'est le plus important. On a un sélectionneur de talent, qui a été un grand joueur de club, qui a gagné la plus grande compétition européenne, qui a été un grand joueur de notre équipe de France, qui nous a ramené la coupe, et qui est maintenant sélectionneur. Il y a peu de parcours comme ça, donc il a une très grosse crédibilité personnelle et une crédibilité vis-à-vis du collectif. Et il a choisi cette équipe, il l'a progressivement forgée, fait tourner, il l'a rajeunie. Cet ensemble sont des conditions qui font que voilà, c'est le collectif qu'il a privilégié. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs tout à l'heure avant tout. Moi j'ai vu une équipe unie, qui se tenait ensemble. Alors vous êtes tous d'immenses stars dans chacun de vos clubs pour le pays et vous êtes des vedettes que des tas de jeunes attendent, auxquels ils rêvent et qui sont des exemples pour le pays et pour beaucoup de notre jeunesse. Je leur ai dit, moi je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, je suis un Français parmi d'autres qui a envie de vous supporter et qu'on gagne, parce que pas pour participer, on va pour gagner. Donc je suis pour qu'on gagne le 15 juillet prochain. Et je leur ai dit, moi j'ai 3 messages à vous donner. Le premier, c'est l'unité et la cohérence. Il y aura des jours difficiles, il y a des moments où on peut pas être d'accord, où on n'est pas forcément sélectionné, où on dit on a perdu parce qu'un tel n'a pas bien joué, on connaît ça par cœur. On perd en se divisant. L'unité est essentielle. La deuxième chose, c'est l'effort. Et ça, vous le savez, parce que... Et moi, je veux que dans les semaines qui viennent, vous vous souveniez d'où vous venez. Derrière chacun de vos destins, il y a des années et des années d'efforts. De vous, de vos familles, de ceux qui ont cru en vous, des bénévoles qui vous ont fait confiance, etc. C'est tout ça que vous portez avec vous. Et 3, c'est la confiance. Je leur ai dit que moi j'avais confiance en eux, que le pays était derrière eux et que une équipe qui gagne, elle redonne aussi beaucoup de confiance. Ça se rend la confiance une fois qu'on l'a donnée. On hésite toujours à la donner, mais quand on la donne, on
on s'aperçoit qu'elle est rendue, et parfois au centuple. Voilà, l'unité, l'effort et la confiance. Et j'ai senti une équipe qui avait envie de réussir et de nous ramener cette coupe. Si la France est en finale le 15 juillet, on imagine qu'on est à un quart d'heure du coup d'envoi, que vous êtes dans le vestiaire de l'équipe de France. Vous avez envie de leur dire quoi? On est le 15 juillet. Écoutez, d'abord, je laisserai Didier Deschamps leur parler. Mais je penserai très fort aux 3 mots que j'ai dit tout à l'heure. Et j'espère qu'ils y penseront. L'unité, l'effort et la confiance. C'est l'équipe qui gagnera, c'est celle qui en aura le plus envie. Et celle qui donnera les derniers coups de crampon sur ce terrain. Et ces derniers coups de crampon, ils sont toujours portés par les milliers d'heures de coups de crampon qu'on a donnés gamins, sans compter justement ces efforts. Et tous ceux à qui ils le doivent. Et je leur dirais simplement, en tout cas qu'ils le ressentent, qu'ils ont toute une nation qui aime furieusement ce sport, qui est derrière eux. Voilà. Je voudrais qu'ils le ressentent à ce moment-là sur le terrain, pour qu'on soit tous à les pousser. Il me reste à vous remercier, Monsieur le Président de la République. C'est la première Merci à fois vous. qu'un président s'adresse à Téléfoot. C'est une grande première. Merci. C'était pour les 40 ans. Nous sommes Merci contemporains. Merci. Merci à vous. Merci Christian. Merci beaucoup. Et vive Téléfoot. Merci. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!